plus grande tâche est de comprendre à tout instant ce qui se passe chez nous. Comprendre à tout instant ce qui se passe chez nous. Nous retombons encore dans cette obsession que nous voudrions voir partagée par l'ensemble des hommes politiques africains, de la nécessité d'éclairer l'effort populaire, d'illuminer le travail, de le débarrasser de son opacité historique. Il est bien vrai cependant qu'il nous faut un modèle, des schèmes, des exemples. Quand je cherche l'homme dans la technique et dans le style européen, je vois une succession de négations de l'homme, une avalanche de meurtres. Le noir doit mener la lutte sur les deux plans. Attendu que, historiquement, il se conditionne, toute libération unilatérale est imparfaite. Et la pire erreur serait de croire en leur dépendance mécanique. La réalité, pour une fois, réclame une compréhension totale, sur le plan objectif comme sur le plan subjectif. Une solution doit être apportée.
Mayoli, on la terre. Un bel bonsoir. Un bel bonsoir, l'amour, un bel bonsoir, respect. Un bel bonjour pour ça qui partit ou qui a viré garder la journée. Majumbe. Majumbe, les autres savent, maman, là. Pour ça qui pas savent. Rentrant, dis donc, on nous chercher, qu'on nous comprendre ça qui a passé. Apprendre, cabécher. Et c'est comme ça, petit à petit. Et puis l'amour entier, nous quand ils rêvent en l'air, savent qui j'en ai. Qui j'en ne peut pas madjumber, nous qu'attendent parole, France Fanon, manière, ils ont mis dans la musique, et qui laisse barrer là, en même ballon, qui adoucit chez nous, mais en même ballon, qui fait nous cabécher. Nous n'y jodi et puis nous. Je dois connaître c'est ma pipita là. On a parlé de Jean-Louis Fonsa, qui l'a cabat tout coy, tout nom li en service pays. C'est vrai qu'ils ont un l'âge qu'à aller. C'est pour à côté, tout près. Elle doit être là, Guy Albert Ruffin. Jeune maman Martinique qui laisse le monde pour garder, coûter, pour nous voir qui côté nous les aller. Nous rire des autres. Nous parler des autres, pour les autres catcher, pour les autres cabécher, pour les autres comprendre, et que je choisis chimère. Nous pas obliger les autres. Vicky pour l'incartant qui là, et puis nous vriller bagay là devant man virer des autres maman là et qu'a fouiller chaque fois il qu'a fouiller qu'a trouver ces petits morceaux la musique là pour Jean artiste nous Routeyoni et qui Jean yon viba pays au ballon Vicky un bel bonjour un bel bonsoir tout le monde qui a regardé nous tout le monde au limon la terre. Je dis à nous qu'à proposer un nouveau Majumbe, et puis Mayer Boa, un bel petit morceau, et qui reprend texte France Fanon, qu'on t'a dit, pour en thématique que nous choisis, nous qui parlons de la précarité. Plus précisément, on vous propose aujourd'hui de parler de la fabrique de la précarité, qui manière nous fait pour nous arriver là. Voilà. Mi titre là, je dis. Et donc, quand nous avons parlé de la précarité, il faut nous garder qui ça qui est derrière mot là. Précarité. Ça, ça y est. Donc, attendez, si nous en parler des comme ça de précarité, mais qui ça nous a mis derrière précarité? Alors, moi, aller en dit dans des définitions, dit dans les dictionnaires, chercher, m'en fouiller, et puis maintenant arrêter comme moi en la définition du CESE. Le CESE, c'est le Conseil économique, social et environnemental, qui a dit nous que la précarité, c'est l'absence d'une ou plusieurs des sécurités, notamment celle de l'emploi, permettant aux personnes et familles d'assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales et de jouir de leurs droits fondamentaux. Ça, c'est un premier bagaille. Et donc, si votre montier dit yon a dans ces sécurités là, ça ja pas bon. Nous allons continuer les définitions. Grégory Souplet. Donc du coup, il a dit nous aussi que l'insécurité qui a résulté de la précarité, qui a venu de la précarité, l'insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. Donc les manches autres les sécurités que nous parlons tout à l'heure, c'est qu'à retrouver qu'aux autres en disant, ou bien nous qu'à retrouver qu'aux nous en disant en situation d'insécurité. Et après ça, le cas dit nous que oui, là nous qu'à retrouver qu'aux nous en disant ces situations d'insécurité là, c'est ça qui a conduit qui peut conduire d'ailleurs à la pauvreté. Et ça a conduit à la pauvreté lorsque elle affecte plusieurs domaines de l'existence, qu'elle devient persistante, qu'elle compromet les chances de réassumer ses responsabilités et de reconquérir ses droits par soi-même dans un avenir prévisible.
Toutefois, qui nous n'a pas dit la précarité, nous n'a pas dit insécurité, nous n'a venir en l'air en possible pauvreté. Mais si ça te songé bien, en disant premier petit message à nous tenir, petit slide là, vous êtes capable de parler des droits fondamentaux. Et donc, du coup, nous avons regardé qui ça. Là, nous avons capable de attendre ça en lot, en disant les informations, nous les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux, il faut nous comprendre aussi, qui ça qui est les droits fondamentaux? Les droits fondamentaux, il y a 4 catégories. Premier, c'est les droits inhérents à la personne humaine. Donc, qui ça nous a mis dans ça? L'égalité, la liberté, la sûreté, la résistance à l'oppression. En fait, ce sont les droits essentiellement civils, politiques, individuels. Voilà. Et puis, donc ça, c'était premier. Deuxième langue a dit nous que les droits fondamentaux, nous a mis à donc c'est les droits qui découlent des premiers droits. Donc, des premiers droits qu'on a cités tout à l'heure, les droits inhérents à la personne humaine. Donc, Adam, nous a trouvé le principe d'égalité, donc égalité devant la loi, égalité de genre et suffrage universel. Nous avons trouvé le principe de liberté, liberté d'expression, d'opinion, de culte, liberté syndicale et liberté de droit de grève. Nous avons trouvé le droit à la propriété, donc liberté de disposer de ses biens et d'entreprendre, notamment. Nous avons trouvé le droit à la sûreté. Donc le droit à la sûreté justifie l'interdiction de tout arbitraire, la présomption d'innocence, le respect des droits de la défense, la protection de la liberté individuelle par la justice. Bon, pas ça, normalement, l'actualité doit être carrée. On est en tête d'autres éléments qui a dit ça. Nous avons des bagailles ici dans là, on dit devant les droits fondamentaux, nous allons continuer. Ensuite, troisième là, on parle de droits socio-économiques. Donc, le droit à l'emploi, à la protection de la santé, à la gratuité, de l'enseignement public. Ça aussi, ça doit être résonner en disant tête à mona dans nous. Et puis, dernier, c'est les droits qui sont dits les droits de troisième génération. Donc, le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, et qui introduit les notions de développement durable et de principe de précaution. Je rappelle que la santé, on parle de complet bien-être physique, psychologique et social. Voilà. On passe à mon TP bas. Il va nous tellement que les autres doivent être dans les fauteuils autres ou bien chaises autres, qu'à Brenner, qu'à poser aux autres chaque question. D'avoir là où il y a des bagailles, qu'à prendre un conseil, qu'à parler de droit de la propriété, nous savons qui ça va passer dans le pays. Mais dans tout ça, Jean-Louis font ça y est, la précarité. Vicky a dit des qualités bagailles là, peut-être c'est vous là qui a dit. Qualité bagailles qui a dit là. Vicky a pu connaître les 2 déclarations. La Révolution française, Déclaration des droits de l'homme, et la Révolution américaine. Ouais, mais Martinique, il faut qu'on trouve des bagailles. Jusqu'en 1946, nous étions en colonie, au sens stricto sensu du terme, c'est-à-dire juridique du terme. Après, comme dirait le compère Henri Bernard, nous venons assimiler, c'est-à-dire nous venons l'emmêler. C'est-à-dire, et pour bien comprendre le rapport là qu'il y a entre la précarité, la colonisation qu'il y a nous, je vais essayer de faire un texte exposé par d'autres succès pour comprendre ça. Ça, c'est important. Parce que le phénomène de la vie chère, dernièrement, qui laisse apparaître, qui ça? Eh bien, si on dit la vie chère, et puis, précarité a venu la même derrière, et puis, moi, je dit, ça a bien belle définition de là, mais ça m'a dit, en fait, sans misère, on continue, on m'a dit en français, de la misère que ancêtres nous vivent jusqu'à 10 jours. Alors, on ne peut pas montrer depuis l'esclavage, quand on commence à 48. 48-70, c'est la libération de libération et sous la mise à mort d'un système esclavagiste et la création d'un nouveau modèle. Le gouverneur à l'époque, Martinique Guédon, c'est ce qu'il a fait. Pour éviter mon travail, c'est ce qu'il a fait. Il a mis des lois de coercition. C'est-à-dire,
loi contre le vagabondage pour pas pour chercher de communes, chercher habitation, il faut donner un papier, etc. Et c'est l'Amérique à Baye. Or, 80% de l'Amérique, c'est des colons qui mettent. Et ça a débouché avec qui ça? En premier bagaille, ça a débouché l'insurrection du Sud. C'est-à-dire qu'il était tel à l'époque là, qui m'a là levé l'insurrection du Sud. Donc, premier élément. Deuxième élément, c'est entre 1870 et puis 1900. Après, je m'en 1900, parce que 1900, c'est la première grève télématique contre la misère sociale. Alors, pour qui? Entre un peu et peu là, les petites sucreries, ça que les sucres disparaissent et mise en place des usines centrales. Et les usines centrales là, qui étaient des sociétés de commandite, c'est-à-dire par action. Et ces usines centrales là prennent le pouvoir là. Nous avons trouvé 17 usines qui ont contrôlé environ plus de 40 000 hectares en Martinique. En Cannes. La Martinique, c'est un million de Cannes. Et on y a environ 60 000 personnes qui vivent de la canne à sucre, qui travaillent à la canne à sucre. Donc on y a environ 45 000 coupeurs de canne et amareuses. Et pour nous, ça a créé Tibonne. C'est-à-dire, l'âge de 5 ans, il est autorisé à aller travailler, soi-disant. En fait, c'est de l'apprentissage pour venir ouvrir agricole, etc., et ouvrir l'usine. Et pendant toute période là, les usines centrales qui ont installé une 16 qui est importante, robot de terre, parce que toutes les sucres disparaissent. Je me rappelle ça, qui ont dédamnisé ces propriétaires d'esclaves là de 400 francs. Ils prennent 300 francs pour créer le crédit colonial qui vient le crédit foncier colonial. Ils passent là que 100 francs pour rémunérer les nouveaux ouvriers. En plus, je prends partie de l'argent, environ 15 000 francs, pour faire venir des Indiens. D'accord? Donc, la rente avait servi essentiellement à la création des usines centrales par le biais du crédit foncier et l'immigration pour casser pour casser simplement cette capacité sur les salaires. Alors, je vais mettre en place plusieurs bagailles. Le caïdon, pas de l'argent. Je vais mettre en place le caïdon, c'est un petit morceau de plomb, on y trouve dedans, et on peut acheter uniquement les boutiques habitation. Je vais mettre en place ce piquant. Piquant, c'est ça, c'est un morceau de bras, et commander un café entrer dans le bot de canne pour dire ni temps, etc. Et puis, ils ont décidé de travailler à la tâche et travailler à la journée. Travailler à la journée, 1 franc. La journée. À la tâche, c'est le nombre de 3 de canne coupée. Donc, c'est une misère effroyable. Une misère effroyable. Qui est arrivée en 1900 par la fusillade du François. C'est un grève qui démarre, cette Marie Basse-Pointe qui descend et arrivé François. Et qui ça, ces propriétaires d'Agadi, ces usines d'Agadi? Il y a tout simplement. C'est vous l'avez vu pendant 10 ans, puis 1 franc. Aujourd'hui, je vous ne faut augmenter. Donc, mes structures, misère là, née dans la structure modèle économique qui l'usine centrale et l'habitation. Premier son de cloche, c'est-à-dire 1900, c'est-à-dire ce premier grève là. Et puis, entre-temps, il y a la disparition alors, de Saint-Pierre et toute la bourgeoisie libérale qui a disparu. Et qui a été les profiteurs fonciers ruraux qui étaient analphabètes, sinon savent parler par monde, etc. Résultat, et alors on y a une série de textes intéressants, et à ces messieurs Kadou, c'est le suffrage universel qui a fait ces mouvements, fait la grève, il faut supprimer ça. Il a écrit le gouvernement pour dire supprimer le suffrage universel. Vous pouvez imaginer quoi? Il a écrit ça en 1924. Il a écrit Point Carré qui était premier président de la République. Et Point Carré qui répond argumentaire là pour dire oui, c'est le suffrage universel qui a fait que ces bougas qui a bougé, qui a fait grève, etc. Donc, misère là tellement Martinique qui s'est bouclé à chercher des portes à sortir. Je ne vais pas dire texte là-bas, ça va souligner ça, ou quoi, pas un coup de clope d'un matin, ou quoi, des choses. Pour refaire. Non, je vais dire ça. Parfait. Pour exagérer. Mais je vais dire en lettres, et en propriété, un usinier qui a écrit pour dire ça, pour expliquer ça. C'est important. Et misère là, 4 devenus quoi. Et on a 2 éléments importants. C'est, c'est Pierre qui disparaît. Donc, tout ce qui est libéral, qui est commerçant, qui est culturel, qui disparaît. Ensuite, on a la Première Guerre mondiale qui est en rupture. Il faut que France ait une capitale, mais il faut que pense pas les moyens économiques qui sont Pierre. C'est un capital administratif militaire.
Et après la guerre, qu'est-ce qui est arrivé? Ça qui est arrivé, on a une première crise, fin du 19e siècle, une deuxième crise après la guerre, la crise du contingentement. C'est-à-dire, le gouvernement français n'a pas besoin d'alcool encore, ni pour faire munitions, ni pour dans les tranchées, et il va contingenter. Il va contingenter, c'est-à-dire, on a tel volume à tel prix, c'était 600 francs l'hectolitre, et puis le reste, c'est à 300 francs. Et évidemment, maman là qui est une grande distillerie à Cadre-Goyo, ça qui est, alors, petit disque, il y a 160 distilleries, en les 160 là, 54% qui a bénéficié du prix de l'hectolitre à 600 francs. Et les autres là, c'était 300 francs. Évidemment, tout a coulé. Ce sont des grandes familles antiques que nous connaissons. Mais ben non, on vient planter vraiment une dizaine de distilleries. Et je compare, grand-papa compare moi, etc., bon, qui vient aussi malheureux que moi, mais tenir ça à l'époque, c'était ça. Donc, au cas où ça, et au cas où misère t'a entraîné en misère politique aussi, Pouchi en misère politique, après la fusillade du François, nous avons eu fusillade de Bassignac en 1923. Laissez-vous commander, supprimer le caïdon, augmentation salariale, c'est pour qu'il y a fusillé. Nous avons continué toujours. La guerre du diamant, laissez-moi la respecter parce que l'élection truquée, 12 morts. Au cas où ensuite, l'affaire Aliker, les Aliker ont dénoncé à travers le journal de justice les éléments de fraude, de corruption et de non-paiement à la colonie de plus de 8 millions d'euros par un industriel, ils ont assassiné. Et puis on la marche sous la faim à Fort-de-France, où la population, les écoles descendent, etc., pour demander une augmentation de salaire. Alors, ça, c'est lié effectivement à la crise du sucre, mais la crise de 1929 aussi, c'est encore une crise qui est en Europe et aux États-Unis. Et quoi, ouais, ça? Mais il faut qu'on plutôt sévère, qui a marché devant ce dans la voilà, et qui a interdit ces boulattiers, donc, nous arrivons jusqu'en 1939, quoi, ouais, misère là, telle Martinique, c'est une misère exceptionnelle, et qui est structurelle, liée à un modèle économique qui est l'habitation, l'usine centrale, et un modèle aussi où la colonie doit verser à la métropole 30% de ses revenus. Et la colonie paie tous les fonctionnaires, c'est-à-dire les fonctionnaires français qui sont ici. Je vais prendre un exemple. Et Pochia, qui était instruit à faire à l'IKEA là, en France, c'était touché 3 000 francs. Là, il vient à Martinique, il a 10 000 francs. L'augmentation, enfin, le salaire, les 40% que touchaient les fonctionnaires français à l'époque, pas les fonctionnaires martiniquais, d'accord, étaient payés par le Conseil général de la Martinique, pas par l'État. On est venu, c'est l'OVNI département, ça arrivait, mais avant non, c'est la colonie qui payait tout. Et donc, regardez les rapports de la colonie, enfin, les rapports du procès-verbaux du Conseil général, les sommes étaient choses à travers évidemment les impôts sur le rhum, le sucre, etc. Les projets étaient mis, et le gouverneur et son conseil souverain ont dit non, c'est ça, on va faire, on va faire ça, on va faire ça, etc. Donc c'est pour dire que manière balaté et misère là, misère sociale là, misère sanitaire là. Donc regardez, en 1933, Martinique, il y a 20 pharmacies sur toute la Martinique. Et quelle pharmacie? Ouais. Donc misère sociale là, qui entraîne en misère sanitaire, qui entraîne en misère intellectuelle, le monde n'a pas qu'à l'école. Parce que c'est les communes qui ont créé l'école. Et les communes n'ont pas les moyens de l'école. Le gouvernement interdit que ce général-là bat l'argent aux communes pour empêcher l'école. Il faut dire qu'explique ça très bien. Et ça, nous avons vu ça, la Mia-Robert, c'est encore pire. Et en 1945, à la libération de la France, évidemment, les élus martiniquais qui sont élus dans la première assemblée constituante, c'est Zéro Bissol, et qui a demandé l'assimilation. Mais il a demandé l'assimilation sociale, c'est-à-dire qu'ils nous donnent les mêmes droits, etc. Il a quand même demandé la nationalisation de l'industrie sucrière. D'ailleurs, il a sablé dans la mémoire d'un Foyalin, il y a un Béché qui a dit comment sablé, tu as demandé la nationalisation sucrière. Il a dit c'est pas lui. C'est le gouvernement de l'époque-là, qui était majoritaire socialiste et communiste, et puis MRP gaulliste, qui était ça de programmer, tout ça, c'est parfait. Bon, pour dire que il y a une misère là, vini. Et à partir de là, l'assimilation, la départementalisation, c'est l'assimilation qui entraînait la départementalisation. C'est le cadre. Et là, jusqu'en 1959-60,
c'est extraordinaire. Parce que la campagne électorale de Bissol de Césaire, c'était de dire que dorénavant, l'État qui a donné les moyens de créer l'école, créer sanitaire, etc. C'est ça qu'il a dit. Et je comprends ces mots-là. Il a dit, il aussi pour la caisse de sécurité sociale, pour ça que la retraite des travailleurs, c'était le motif là. Mais en 59, nous avons payé plus d'impôts, c'est-à-dire plus l'argent de parti qui dotation sociale de Martinique. Vous comprenez, l'INSEE, vous remarquez ça, extraordinaire. Donc, je fais un petit tableau pour que monde comprenne bien dans l'histoire de la Martinique. La précarité, ce n'est pas l'os depuis le jour. La précarité était structurelle dans le modèle économique, là, dans la colonisation économique, là, et les résultats, ça baille. Et ça prend temps avant une sortie. Et effectivement, les usines sucrières fermées, pas de problème, mais il y a l'exode rural de France. Il y a aussi le bimidum, il y a des gens qui partent en France. Alors effectivement, donc regardez bien, il y aura nos niveaux de vie à augmenter. Bon, mais tous ces gens qui apprennent à faire partie, donc l'on fait des choses de moyenne petit là, eh bien, vous connaissez moyenne petit c'est puisqu'on a une majorité de fonctionnaires et de monde. Comment on a mais si tous ces gens qui étaient Martinique la vérité, dans une situation de précarité, moyenne est différent. Premièrement, deuxièmement important, je vais terminer avec ça, les pays là, le 20e siècle là, c'est que, donc regardez, le budget de la France a augmenté de 83% entre 2013 et 2025. D'accord? Dans la Martinique, a augmenté que de 30%. La dotation de la Martinique a augmenté que de 30%. Au point non. Alors que le cas des rapports, alors le cas de comme ça c'est historique, hein? Le cas expliquer comme ça, oui, nous dans un régime spécial, c'est pour ça que nous avons les mêmes dotations que les différentes régions françaises, etc. Alors, les régions françaises, il y a un écart pratiquement de 60% de dotation des régions françaises par rapport à nous. Et par rapport à la Corse, comprenez, c'est 80%. C'est pour vous montrer historiquement qui maniait la colonisation, les structures, la grande propriété, les usines centrales, etc., maintiennent, c'est-à-dire développer la misère, donc la future précarité, et qui maniait le rattrapage pas jamais fait, il peut jamais être fait, parce que le modèle économique là, qui aujourd'hui qui est la superconsommation, etc., nous ne pouvons pas entrer là-dedans, nous ne pouvons pas produire pour superconsommer. Donc alors, tout devient clair. C'est ça que je dit. Maman, ça va permettre, c'est vrai, là où on va tomber dans l'histoire pour comprendre ce qui est fait. Nous avons parlé aujourd'hui de précarité, la misère, comment il y a mal accès là et nous rentrons dedans. Et avant, on dit anti-parole, anti-baïmakatan, pendant, d'après ça qu'a dit, nous Français, pendant, pas bon la France, 83%. C'est aux Français, enfin. Et Vicky, nous avons une respiration toujours, parce qu'après tout ça, Jean-Louis dit ce moment-là, il faut qu'il y ait une respiration, tout, pour les restants qui viennent, pour y payer, valer tout ça, comprendre tout ça, cabicha, tout ça. Donc, pour une respiration, nous avons dit, finalement, ça, monsieur Fonsa finit dit, en l'autre manière plus simple, hein. On nous écoute ça, Ridla et puis quoi, yo ka dit nous, on est dans Blues au paradis, moi ka dit gentiment yo ka dit, tu en moins plein. S'il vous plaît. Maman. Rester solide, pas sans panique, choix. Tous les jours, ni en d'autres combats. Joue à moins plein. Joue à moins plein. Joue à moins plein. Il plein. Il plein. Joue à moins plein. Moi, là, tu vois misère. Joue à moins plein. Il plein. Il plein. Gourmet pour de l'eau. Gourmet pour dignité, gourmet pour vivre, force et courage. J'ai habitué, vie en moins à pas l'or. Tu
au moins plein à rabord. Paye facture pour ça en panier. Beignet vin en bol. Patron café, j'ai un tête en moins. Client veut pas payer moins. L'État a cassé si moins. Ouais, et la vie chère. A qu'à m'écrire pour yo engraisser. On fait dialoguer, mais si on pas ou clé. Pas ni respect, pas ni congé, un pays dominé. Dans mes oreilles, ensemble mon couleur, mon pouce en gagne, plus physique qui job, plus la joie qui a BNB. On paquet de farine et un pas pour bokit. Mais les plus grands bandits, pas si c'est si blanc. Les plus belles tout à magie, c'est un politique. Pas vu, mépris, l'argent disparaît. Voyez la voie, voyez la loi. Voyez la boue, moi mais pas ni choix. Un pour tous, c'est chacun pour soi. Y'a qui goût même pour les empoisonnés. Yo petit ça yo flemme, mais on pas mauvais, on pas mauvais. En pété ben yo l'aime, pas sans j'assap, c'est ça yo flemme. On pas fait pour souffrir, profitation t'es dit on fait. En cœur et des touettes, mon les bon Dieu qui m'en a. La soie misère, tu en moins plein, pas ni respect. Eh bien, c'est vrai que Jean-Louis, vous mettez-nous à dans chimère, ou aller loin d'ailleurs pour virer monter. Galbe peut-être là, qu'il tchébé, qu'il viré banouille, ça y est, précarité, la misère. Puis là, nous attendons qu'on y regarde. Je suis en moins plein. Galbert, parlez, moun ka gade ou ka koute ou. Oui, mais en fait, c'est un vrai sujet parce que c'est un bail qui a touché moi en loup. Quand on a parlé de précarité, de misère, de pauvreté, on a parlé surtout de la vie moun, on a parlé de moun qui pas kachébé, les déboutes. Et moun qui n'y doit aussi manger, parce que manger, c'est pas une option. Ça fait partie du seul bail qui cache beau, en tout cas dans la vie. Donc, j'essaierai, en tout cas en tant qu'ingénieur social, de rester un peu dans la clinique, c'est-à-dire dans ce qu'on observe, dans ce qu'on voit, et de ce que je peux rapporter de pratique de la vision du terrain. Il faut comprendre que ce qu'on vise, c'est peut-être la résilience sociale, c'est-à-dire la manière de pouvoir, pas accepter, mais on l'a épée. On cas de la misère pas belle, mais c'est ça qui nie. Moi là, moi pas plus mal. Mais bon, je crois qu'il faut dépasser un moment ça, et il faut aussi pouvoir être constructif. Lui, il a expliqué avec beaucoup d'illustrations à travers l'historiographie. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, qu'il n'y a pas de loi décoloniale. Il n'existe pas de loi décoloniale. La fameuse loi de 1946, c'est une loi d'assimilation. Ce n'est pas une loi de décolonialité. Il n'existe pas non plus de politique publique de réparation du fait colonial. Il n'existe aujourd'hui, si vous voulez, il y a un grand vide de politiques publiques qui sont uniquement construites sous le mode de la compensation et de l'expérience de vie post-coloniale. Je dis bien que ce soit des politiques publiques ou qu'à courir derrière, c'est-à-dire ou qu'à courir derrière, ben là. Et tant qu'on ne mettra pas
vraiment les pieds dans le plat et dire qu'il faut de politiques publiques franchement décoloniales. Car aujourd'hui, tout ce qui est fait, il l'a cité il n'y a pas si longtemps que ça, 1923, avec le Caïdon, il n'y a pas si longtemps que ça. On sort vraiment de vrais problèmes où les chiffres qui sont aujourd'hui les nôtres, ceux de notre pays, où tous les curseurs, je dis bien tous les curseurs sociaux sont au rouge. Tous les curseurs. Il s'agit d'un fait structurel, d'un fait qui a été construit, qui constitue la réalité du territoire. Hein. C'est une structure et qui procède de ce qu'on appelle un mal-développement qui était déjà annoncé. C'est un mal-développement que personne ne pourrait nier. Enfin, c'est le résultat d'une histoire, et une histoire sous laquelle on n'est toujours pas capable de mettre des politiques publiques de réparation, des politiques publiques de décolonialité. De quoi parle-t-on quand nous parlons de précarité? On parle aujourd'hui en 2020, donc c'est récent, et ça, les chiffres que je vous cite nous viennent de l'INSEE, l'Institut national d'études statistiques, qui est l'autorité de la donnée économique. C'est 27% de Martiniquais qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté. On n'est plus dans la précarité là. C'est 27%, on est dit 3 personnes sur 10 au-dessous du seuil de pauvreté. Soit un taux qui est supérieur de 12 points par rapport à celui de la France. Mais quand je dis 12 points, c'est vraiment, remettez des choses beaucoup, puisque nous avons connu une crise avec la période de Covid qui a forcément encore aggravé les situations. Les familles monoparentales, c'est une constante probablement sociologique, mais pas que. Aujourd'hui, c'est 31% de la population martiniquaise qui est concernée par la monoparentalité. Parmi ces femmes, c'est 38,6% d'elles vivent au-dessous du seuil de pauvreté. C'est-à-dire pratiquement la moitié des femmes qui sont seules vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Soit 10 points, toujours en plus. On a des enfants qui sont en situation de grande précarité, et c'est 32% de nos enfants. Vous prenez 10 enfants, vous enlevez plus de 3, et bien vous avez des enfants qui sont d'emblée, qui naissent dans la pauvreté. Je ne parle pas de précarité, je parle de la pauvreté. Le coût de la vie n'est pas que cher, c'est un véritable scandale. Aujourd'hui, c'est un scandale d'autant plus que nous parlons à des gens précaires et des gens pauvres. Ceux qui consomment la vie chère, ce sont des gens pauvres. Donc c'est un scandale. Les produits alimentaires en Martinique coûtent 30 à 42%, quelquefois beaucoup et beaucoup plus. Mais je n'aime pas comparer parce que ça va exacerber non seulement la précarité, non seulement la pauvreté, mais non seulement la grande pauvreté. Ça va encourager des systèmes parallèles de délinquance, de criminalité, et ça va tuer simplement. Parce que quand on mange mal, on meurt. Oui, c'est vrai. Quand on est pauvre, on meurt. La pauvreté est directement corrélée à l'expérience de vie des personnes. Ça s'appelle de la médecine sociale. Si vous n'avez pas les moyens de manger convenablement et que vous mangez des produits transformés, parce que vous ne pouvez pas acheter des produits qui ne le sont pas, si vous ne pouvez pas rentrer dans les clous des recommandations sanitaires et de santé publique pour pouvoir vivre comme nous le devons, eh bien, vous mourrez. Si vous ne savez pas lire et écrire pour pouvoir au moins décoder un message qui vous est important, vous mourrez aussi. Donc la précarité, ce n'est pas une affaire uniquement de style, c'est aussi une affaire de vie et de survie des populations. Je le dis parce qu'en fait, aujourd'hui, 60% des personnes en situation de précarité vont rapporter, au moins résoudre un problème qui est directement lié à un dysfonctionnement de l'administration. 60% des personnes qui sont en précarité vont rapporter un problème directement lié à une faiblesse, à quelque chose qui est intrinsèque à une administration, contre 50% des personnes qui ne le sont pas. On voit bien que plus oral, plus tourni, c'est le défenseur des droits qui nous le dit. Et on continue toujours avec le même défenseur des droits qui s'est offusqué. Et heureusement que c'est lui, pas qu'on dirait que je suis excessif. Et le défenseur des droits est un peu plus pondéré que moi et je l'en remercie. Néanmoins, il écrit. Et quand il écrit, il dit des choses très cohérentes. Il dit qu'entre 2020 et 2021,
Sa saisine a augmenté de 27% en Martinique. Et ça va refléter une hausse des réclamations. Et toutes ces réclamations, c'est quoi? C'est le non-accès aux droits. Les gens n'accèdent pas à leurs droits. Je l'ai déjà dit, je le répète, parce que aussi enseigner, c'est de la répétition. Toute politique publique doit avoir une égalité d'accès aux droits. Les gens n'accèdent pas. Quelqu'un qui est en situation de pauvreté et précarisé, qui est en illectronisme ou en illettrisme aussi avéré, parce que c'est souvent corrélé, on peut mettre tout ce qu'on veut sur Internet ou accéder, même s'il y a France Service, peu importe, il n'accédera pas. Et on le sait. Aujourd'hui, on exclut, et je vais dire que ça s'appelle de l'euthanasie sociale, et je pèse mes mots, et je le dis totalement à dessein. Je suis un travailleur social, donc forcément libre dans ma clinique, et je peux l'affirmer. Je crois que ce concept de précarité lui-même, qui est un concept économique, ce n'est pas un concept social, ça ne vous a pas échappé, que c'est un concept essentiellement économique qui permet de réajuster les coûts, les prix, des marchés. Mais là, on parle pourtant de vies humaines, et pourtant, ça demeure un concept économique. Et qui va désigner, et Vicky l'a introduit avec les définitions, mais c'est surtout une situation qui a une triple complexité. D'abord, celle de l'instabilité, c'est-à-dire les choses ne sont pas stabilisées. C'est-à-dire de la fragilité et de l'incertitude, et dans plusieurs aspects de la vie. Quand vous voyez cela sous l'angle du travail social, et c'est là où je vais revenir dans l'aspect clinique, la précarité est à tous les rendez-vous, et pas uniquement le rendez-vous du porte-monnaie, mais aussi on peut interroger la précarité sous le prisme simplement aussi de l'accès à l'emploi. L'accès à l'emploi étant lui-même corrélé à la réussite scolaire, voire même la deuxième, troisième chance, mais ça n'existe que dans les mots. Mais aussi la précarité psychologique, la maltraitance. Le racisme aussi, le rejet, l'exclusion, l'autonomie des personnes handicapées, on peut dire bien maintenant en situation de handicap, le vieillissement de la population qui n'est pas jugulé, l'absence de politique publique efficace pour l'accès à l'autonomie, notamment dans les EHPAD et autres, l'insuffisance de croisement intergénérationnel, des jeunes qui partent, des vieux qui restent et qui en meurent, et puis aussi tout ce que cela suppose d'émotionnel et de non cicatrisé. Donc je crois que la santé, tu l'as rappelé, on n'est pas du tout comme le riche le disait, c'est pas l'absence de silence des organes, ce n'est pas uniquement une question d'opposition entre un état de maladie et de non-maladie, c'est un état de complétude. Et je crois que ce que nous voulons porter dans notre clinique du travail social, c'est pouvoir faire prendre conscience que nous cachaillons de l'eau en panier, si nous voulons résorber la précarité, la pauvreté, la grande pauvreté, les vulnérabilités plurielles, mais aussi les personnes exposées et de plus en plus exposées. Et dès la naissance, on est oblitéré par ces questions-là. Il faut agir sur le biotope, sur l'écosystème. Et c'est cet écosystème qui nous pose problème, parce qu'on parle de structuration. Il est structuré pour que nous fabriquons non seulement de la précarité, mais dès le départ, une vulnérabilité, une fragilité. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, la machine sociale, dans son concept, de la manière dont elle s'exprime dans le territoire martinique, celui que je connais le mieux, en tout cas probablement d'autres territoires, mais je parlerai ici de ce que je connais mieux sur le plan clinique, fait que toute personne aujourd'hui qui n'est, mis à part les minorités, et ces minorités, elles existent, citons-les. Donc on pourrait presque refaire en fait la France du Moyen-Âge, ou d'avant la Révolution, avec une noblesse, un clergé et un tiers-État. Je crois aujourd'hui que la majorité de ces personnes naissent pour devenir et être fabriquées comme des personnes qui seront toujours en proie d'une chimère, d'une misère. La différence, c'est qu'aujourd'hui, cette résilience sociale a été un peu vite. Elle a été l'objet de querelles, de révoltes, de protestations, de grandes grèves. Rappelez-vous, Regina, comment il s'appelle, Michel Patel-Lébaille de Foin. Cette fameuse grève qui est chantée par la biguineuse, demande son nom. Léona Gabriel, voilà. Qui, semble-t-il, aurait été plagiée aussi par d'autres personnes. Mais on voit bien que
Quand cette même grève de 2 francs qu'on demandait, qu'on en allait, aujourd'hui on est tu. C'est-à-dire que la précarité, elle a atteint même notre droit à revendiquer. C'est-à-dire qu'on a précarisé, je dis bien, on a précarisé le droit à la revendication, le droit à la protestation. C'est-à-dire qu'on est même précarisé dans l'expression de nos droits. Vous ne le voyez peut-être pas de manière très évidente, mais aujourd'hui, le droit de grève est pratiquement un luxe. Le droit de s'exprimer est même une autorisation. Ce n'est plus une spontanéité. Donc je veux dire aujourd'hui que tous ces concepts-là m'amènent à réfléchir. Ce sont des situations qui sont extrêmement compliquées et qui exposent notre jeunesse, qui exposent nos aînés, qui exposent notre santé, que ce soit de la précarité qui est une situation d'instabilité économique, sociale, que ce soit la pauvreté qui est un manque de ressources, franchement, une ressource nette, un manque de ressources pour couvrir les besoins essentiels. Des mouns qui pas qu'à manger le midi, des enfants dont le seul repas est celui de la cantine. Entre la grande pauvreté, qui est la forme extrême de pauvreté, qui va priver les besoins de base, même les besoins d'avoir un toit. Ce qu'on appelle aujourd'hui des SDF, des sans domicile fixe. Aujourd'hui, c'est pratiquement structuré. D'ailleurs, on vous dit même que si vous n'avez pas d'adresse fixe, c'est pas grave. Le CCAS est votre maison commune. Ça veut dire que vous pouvez être domicilié au CCAS. On a tellement compensé les choses. On a tellement donné aux gens, ouais, mais sous pas ni ça, ok, bon, sous pas ni ça, ok, bon. Mais ou pas qu'à tirer pièces dans cette situation hier. Ça veut dire que les mesures de compensation ne sont pas des mesures d'autonomisation, ne sont pas des mesures de réparation, donc sont forcément des mesures scélérates qui maintiennent un système structurel et qui fabriquent davantage de précarisation parce qu'en fait, dès la naissance, les gens sont voués de manière normale, naturelle même, à devenir précaires. Quel est le rendez-vous du travail social? Je pense que son seul rendez-vous, ce serait peut-être pas de dénoncer parce qu'on en a fait suffisamment, et bien c'est ce que vous faites et c'est ce que nous faisons, c'est éduquer cette population de manière à pouvoir proposer de nouveaux systèmes, de nouveaux modes de résilience et pouvoir tenter de construire des espaces qui répondent à nos besoins intrinsèques, c'est-à-dire des besoins de ceux qui en ont besoin. Maman est là. Les autres qui ont écouté tout ça, ça a rentré en cabège. Peut-être ça a explosé, implosé. Mais ça pour talent, on a parlé de droits fondamentaux. Qui dit, mettez jeudi jour, ou pas ça match, ou pas ça lui, qui gens au caipé réclamer droit. Ni artiste qui fait un bel morceau, mon pays est malade. Sahel. Eh oui, c'est Sahel. Mon pays est malade. Et nous, quand on vécu au bail, décalté, on va chercher une définition, le dictionnaire, un chai parole matché. Et puis, qui ça nous a fait? Nous parler de toute qualité pareil. Eh bien, c'est ça, nous expliquer nous. Nous pas là pour faire cancan. Nous là, jeudi, pour faire nous comprendre si nous voulons sortir dans l'état. Il faut nous apprendre, il faut nous cabécher. Et c'est l'esprit qui va jouer. Vicky, après ça encore, ce moment-là, nous avons besoin d'une petite respiration. Ben là, nous tendons l'eau bagaille. À présent, nous avons posé nos questions. Là, nous tendons tout ça. Là, nous comprenons tout ça. Là, nous décatiller tout ça. Est-ce que nous avons hérité là qu'à garder masse passée? Nous avons posé nos questions et puis EDS et puis un créé artiste. Nous a sous bot chimè kakate, mas passé, Coco violo kakate, mas passé, Nous a sous bot chimè kakate, mas passé. Nous n'y mais c'est les autres qui a plein falio. Boudin commence à crier, mais c'est pop la chou ou ka mode. A force qui te yo fait, gade qui moun ka pour faire. A force qui te yo fait, paradis tout n'a en fait.
Bokay nous sa sorti. Ka sav kriye zouk, nous ka bay tout vient non senti. Ghana, Cap Vert, Nigeria, Paris, Stone ka drible nous. Qui wol nous ka imite, moun qui ka imite, ça nous a produit. C'est à les autres qui bon, t'as nous pas jambon. Mais les autres qui a fait ça qui t'a nous. Tout le monde a tout changé étiquette. Ça sont belles disquettes, c'est nous qui a la fête. Nous a sous la planète. Kakate masse passé, masse passé, masse passé, masse passé, masse passé, masse passé. Coco violo, kakate masse passé, masse passé, masse passé, masse passé, masse passé, masse passé. Nous a sous botchime, kakate masse passé. On y dit la vie ou genre la catao. Si ça qui tao, c'est un lot qu'avant li bao. Si c'est où bois, vidéa ou la ka kouri, on y considéré ou qu'il pète tant dans plodari. Pays c'est à nous, tout TNT. Hey, ils a chapé en l'homme, comme le prix du mètre carré, comme le prix du mètre carré. Tout est carré, t'es nous locataires. Nous là, qu'à garder place placée, et nous carrété dou bout. Ça qui t'a nous belle, masque à passer, mais tchè nous ni l'arel. Nous là, qu'à garder masse passé. Cagate masse passé, masse passé, masse passé, masse passé, masse passé, masse passé. Coco violo, cagate masse passé, masse passé, masse passé, masse passé, masse passé, masse passé. Moi sous botchime, cagate masse passé. Dia bouge, Marianne la profig, mais c'est un chou Halloween. Nous les ouais clair. Ouais, toi c'est tout fait qui ti nous, pas qu'à faire moins pain. Ouais, nous cracher à sous ça qui t'a nous, caracher tchè moins. Chien, las gade tout rat ka manger. Tourne ka tourne sans réagir. Baloy ka tourne tête ligaré. Il pète la rel, joue en chien, décidé qu'est modé. Et yon di modé propre la chey. Propre la chey. Propre la chey. Il modé propre la chey. Propre la chey. Propre la chey. À force domine, nous monte propre la chey. Le tout ka passer des millions. Yo la ka filé. Mais pour yo là, c'est tout à magie. Filé. Mettez doyo pendant 6 semaines. Pas même en zagre après la scène. Nous là, qu'à garder traces tracées. Non, dédou, non, presse, chouchout. Masque à passer, check à collapser, non, fiel. Las van niage basiel, mi. Masque à garder nous, garder yo passer. Adam bagay nous même tout bout de compétition nous qualifier rentrer. Donc on avale les autres c'est nous qui va val, nous pas besoin faire la tché. Eh ben oui. Nous avons gardé masse passé. Est-ce que toute la vie nous avons gardé masse passé? Est-ce que toute la vie nous avons dit oui, bagay la tel couleur, oui, bagay la tel couleur. Et nous avons gardé masse passé. Maman est là. C'est maman est là, joli jour, nous cabayou, l'histoire, la règle, toute qualité, toute gens. Mais maman est là, les autres là, pour clairer, c'est maman est là. Pour yo savent, pour yo comprendre. Et Madjumbe, c'est ça. Est-ce que nous avons gardé masse passé? Est-ce que nous avons gardé masse passé? Guy Albert, je te fais dire ce moment-là, si nous avons des masses passées. Non, mais. Eh bien, nous avons des masses passées. Mais non, mais c'est pas. Il n'y a plus de bagailles. On peut penser que quand on y degré de souffrance, ça, ou pas dans le carnaval. Césaire disait lui-même un homme qui souffre n'est pas un ours qui danse. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous ne prenons pas de carnaval. C'est sur le carnaval des autres. Et on ne sera pas le jouet sombre à ce carnaval-là. Donc, non seulement nous pouvons garder masse passée, nous pouvons garder modèle vidé qu'on a dans les ça. Je crois que, pourquoi je tiens à préciser, parce que là, tu es en train d'interroger notre capacité à pouvoir réagir. Aujourd'hui, nous sommes dans la prise de conscience. C'est-à-dire qu'on est en train de décoder un système. C'est-à-dire que c'est un système qui est totalement encodé. Et c'est ça le colonialisme. C'est pouvoir voiler et nous faire quoi? On prend 6 pour 9. Et tout ce que nous faisons là, tout cet éveil de conscience, et que nous posons sous un principe totalement, je veux dire, de remédiation sociétale. Parce que c'est ce que nous voulons à la fin, c'est quand même des personnes qui, non seulement soient résilientes, mais puissent proposer une société de progrès. Aujourd'hui, je tiens à insister que le pays, il est très très mal. C'est-à-dire que nous voyons
on a tellement institué les choses, institutionnalisé les choses, qu'on s'en mêle même les pinceaux dans les propres politiques publiques. Aujourd'hui, ce sont les politiques publiques qui sont devenues, c'est eux qui viennent masses là. Et c'est ces masses politiques publiques-là nous avons dépassé. Pourquoi on les regarde là? Parce que, premièrement, elles ne sont pas accessibles. Quand on essaie de les attraper, eh ben, on ne peut pas forcément les attraper toutes. Quand elles nous rattrapent par un angle qui s'appelle la répression. Ben oui. Parce que si vous avez misère, ou que trouve un monnaie pour tirer tête ou misère, peut-être que fait une petite baille qui parle, bon, il ne faut pas le faire. Mais par contre, autant pas accéder politique publique là, pour tirer dans ça qu'il faut mettre en misère pour aller chercher un bail ou voler un bail, ou faire trafic, si vous faites des bagailles comme ça. Par contre, aucun trouver en politique publique pour mettre en l'argent par contre. C'est pour ça que je dis très souvent que cette fabrique de la précarité, cette fabrique de la misère, cette fabrique de la détresse, aujourd'hui, c'est une fabrique de la mort. Aujourd'hui, on est dans une homéostasie, c'est-à-dire un réflexe pour pouvoir vivre, c'est-à-dire qu'il y a un rebond de vie. Et c'est ce sursaut de vie qui nous fait prendre conscience. Mais plus une conscience, je veux dire, du style, nous qui est pété, là, on n'est pas à ce niveau-là. Même si, quelquefois, on a terriblement envie de le faire, mais parce que c'est l'excès de colère. Mais c'est de dire, voilà, qu'à un moment, il faut que nous réfléchissions. Nous ne pouvons pas attendre que Yovi nous mette en béquet. Il y a des petits toutrelles, déjà grand chien toutrelle. Maman, tu as la béquet toujours. En cas d'un moment, nous pouvons attendre la béquet. Enfin, sans jeu de mots sur le mot béquet. Nous pouvons attendre. Oui, non, je préfère le préciser. Nous pouvons attendre béquet pour nous pouvons sortir comme nous. Et c'est pour ça que je dis voilà, que la capacité, on l'a. Parce qu'il faut que nous arrivions à construire un modèle qui ressemble à nous-mêmes, que nous sortions du plagiat éternel du modèle de l'autre. Et c'est cette propre décolonialité, cette propre décolonialisation de nos propres consciences que j'appelle la réparation, pas l'auto-réparation comme on fait nous dire, hein. Déjà nous réparer nous-mêmes et de manière à pouvoir avoir une vision plus claire de ce que nous sommes, de notre société martiniquaise, puisque nous avons une société martiniquaise quand même, elle est là. Et c'est elle qui nous permet de joindre les deux bouts. Vous savez comment elle fait? Eh bien, il ne joue pas ni manger, il a dit, tellement, il a venu monter, on est en paix soulier, la main, pas il quitté, bon. Nous avons vu ça, qu'effectivement, que la solidarité, on le voit bien en période, etc. C'est vrai que ces valeurs ont tendance à s'effacer, parce que nous vivons de plus en plus urbanisés dans une précarité de plus en plus augmentée. Donc, ce qui fait qu'il y a un contraste. Et puis, nous avons aussi, en Martinique, au recours à des solidarités plurielles, notamment par rapport à notre pharmacopée, mais à d'autres systèmes, qu'on a vu lors des périodes de confinement. Ce n'est pas si loin que ça. On a vu comment les gens pouvaient communiquer sans se connaître, sur des groupes WhatsApp, ils improvisaient tout ce qu'ils pouvaient pour pouvoir donner du sens à leur propre survie. Donc moi je ramène effectivement sur ta question que nous pas qu'à garder masse passée, mais c'est que nous avons tiré masse là, c'est-à-dire le masque de résilience qui nous empêche d'être vus sur l'angle de ce que nous sommes là. On va enlever ce masque-là, le masque d'assimilation. Et c'est là où ce masque-là, ce pot noir, masque blanc, nous avons entendu d'ailleurs de très beaux textes de Fanon en introduction, c'est ce masque-là, non seulement, c'est pas les nous qui est gardé passé, c'est lui qui nous qui est tiré en l'effigie nous. C'est peut-être là ce qu'on fait. Nous avons tiré masla sous Fidji. Alors, on peut dire. Ah, mais il faut qu'on dise, il faut nous tirer masla. Oui, nous avons appelé deux bagailles. Les mouvements sociaux jusqu'en 1980 étaient liés aux rapports sociaux, c'est-à-dire les gens qui travaillaient à travers des organisations de masse syndicale, qui revendiquaient, qui respectaient, etc. Aujourd'hui, on voit bien un retrait des organisations de masse et apparaît des mouvements tels qu'on des coups de gueule qu'on entend le matin et apparaît aussi des mouvements socialistes. Je vais changer un bagage qui est important. En 1974, on a rappelé ça, lors de la grève qui s'était mise par Chalvet, nous n'avons pas eu de carnaval. Il n'y a pas eu de carnaval en 1974. Il n'y a pas eu de carnaval. C'est-à-dire, puisque la fusillade est le 14 février, juste pendant le carnaval. Et qu'est-ce qu'on a vu? La population, évidemment, il y a beaucoup de masse important, mais la population n'a pas fait de carnaval. On n'a pas dit lundi gras, ni mardi gras, ni mercredi décembre. C'est exceptionnel. C'est-à-dire, en fait,
il y a une prise de conscience, je dirais, collective, intuitive, qui a fait qu'on ne s'est pas amusé. On ne s'est pas amusé. On a arrêté, tout est arrêté. Et l'enterrement, prise de parole, vente de journaux. Et ça, c'était exceptionnel. La Martinique était recouverte, si tu veux, d'une chape de conscience qui fait qu'un moment de ce type a arrêté le carnaval. Vous imaginez, on ne peut pas cacher ça, même pas cacher ça. Ça a arrêté le carnaval. Et ça, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. C'est-à-dire que les Martiniquais, nous sommes capables à des moments historiques, c'est-à-dire très haut dans notre vie, dans notre lutte, mettre de côté les masques, etc., pour, je dirais, communier entre nous et arrêter tout ce qui nous paraît éphémère et spectaculaire. Il a tellement raison, c'est-à-dire que je pense que le Martiniquais se pense encore en état de chenille. Vous voyez vraiment comment la cible d'une chenille, c'est pas arrêter chinique à manger feuille, c'est devenir un papillon. Ouais. Et l'état de chenille est un état transitoire. Et souvent, on nous cantonne en nous empêchant d'arriver à cette fameuse chrysalide, cette mort de la soumission, c'est-à-dire la destruction de ce que nous étions selon leur propre vision. Je ne pense pas que ce soit la nôtre. Arriver à cette chrysalide de manière à pouvoir être muté. Je pense que ces mutations, notamment que porte profondément García Malsa dans tous ses écrits, puisqu'on parle aujourd'hui de mutation, transformation, notamment sur le plan écologique, mais pas que, parce que c'est un vrai discours politique qui était pensé par García Malsa et qui est encore d'actualité, et je tiens quand même à le préciser, et qui est extrêmement profond. Je pense que cette mutation, elle va avec la non-acceptation de la manière dont on nous définit. À un moment, il faut rompre avec le prisme de cette définition totalement exogène qui ne répond pas à ce que nous sommes réellement. Et c'est cette prise de conscience. Tout à l'heure, tu parlais de l'absence de Carnaval 74, c'est vrai, mais il n'y a pas un deuil, c'est-à-dire c'est pas un deuil. C'est un arrêt sur l'image et emprunter la chrysalide sociale. C'est-à-dire pouvoir se mettre dans cet état où nous savons exactement, comme Mirabeau, dans ce fameux sermon du jeu de paume, nous sommes ici par la volonté du peuple, on ne sortira que par la force des baïonnettes, mais nous ne dirons peut-être pas ce même serment, mais on peut dire aujourd'hui, on va arrêter. C'est-à-dire on va arrêter avec ce prisme-là, et quand nous sortirons, on sera le Martiniquais changé, le Martiniquais dans sa société, le Martiniquais capable de pouvoir avoir une vision tellement claire que les politiques publiques sont désormais posées par nous. Et nous avons l'impression aujourd'hui de quémander, et c'est ça le désastre des politiques publiques totalement encore assimilationnistes, qu'on appelle maintenant adaptatives, puisqu'elles sont adaptées, elles sont totalement adaptatives, et elles sont adaptées à un état, je veux dire, naturel, structurel, de fait encore colonial, je dis bien encore colonial, dans lequel on n'arrive pas à rompre avec le prisme. Et c'est ça la difficulté. On va vivre longtemps à l'hôpital ? Je crois que la loi de 46 est une loi d'hospitalisation. Nous sommes hospitalisés, oui. Et je crois que le moment est sorti. Et quand ça dure longtemps, une hospitalisation, ça s'appelle un asile. Qui c'est ? Un asile. Ah oui, un asile, oui. Mais tenez l'asile, il faut de français. Oui, mais nous parler de l'asile, là. Mais c'est sortir de ça. Et je crois que il ne faut pas non plus le penser par une révolution. C'est ça que je pense que souvent, quand on parle comme ça, on embarque nos propos dans des propos de révolte. Mais c'est simplement une prise de conscience et une autodétermination. Et je crois que c'est ce que portent aujourd'hui les véritables messages d'éducation populaire, ces messages d'éducation du peuple, par le peuple d'ailleurs, et par ce qu'il sait lui-même, mais que nous aidons par nos mots et peut-être par quelques symboles imagés, quelques illustrations, à ce qu'ils prennent conscience. Mais je suis sûr que je n'y suis pas un érudit. Ce que je dis aujourd'hui, c'est ce que tout le Martiniquais sait, au fond de lui-même, bien sûr. Je peux donner un deuxième exemple où le peuple, c'est lorsqu'on a empêché à l'extrême droite, le fasciste, là, débarquer. Et on a vu... Il avait un nom, M. Jean-Marie Le Pen. M. Jean-Marie Le Pen. Je ne dirai pas paix à son âme. Oui. On a vu, je vous jure, 10 à 15 000 personnes
se rassembler à l'aéroport et selon les routes. C'est-à-dire, ce jour-là, on a vu Martinique de toutes conditions. Beaucoup de matériel, je me pense, ces gars-là étaient là. Et on a fait bloc, d'accord, sur une idée bien précise. Il ne faut pas qu'un fasciste colonialiste débarque chez nous. Et ça, on a vu ça. On a vu ça. Donc, il y a une série d'éléments, par l'histoire, il y a une série d'éléments qui montrent bien qu'à des moments X de notre histoire, on a su nous réintégrer nous-mêmes, c'est-à-dire être ce que nous sommes, nous présenter. Et ce qui est très important, on ne peut pas demander de colonialisme de résoudre nos problèmes. Ça, c'est clair. D'accord? On ne peut pas demander aux maîtres. Alors, je dis toujours aux gens, n'oubliez pas qu'en 1948, il y a des esclavisés qui sont allés voir leur maître, leur dire, je retrouve des documents pour leur dire, et maître, gardez-nous parce que qu'est-ce qu'on va manger? Donc, dans toute société, on dit ça. Mais par contre, on trouve aussi à des moments X très importants, l'insurrection du Sud, les grèves, les manifestations, etc., que les Martiniquais se sont mis debout, d'accord? On veut ça, on veut pas ça, on veut pas ça. Le problème aujourd'hui, d'après moi, le problème aujourd'hui, parce qu'en fait, la précarité telle qu'elle est vécue aujourd'hui, telle qu'elle est traversée par les populations, vous voulez, et nous, on doit l'accompagner ou la transformer en dignité. C'est-à-dire, nous malheureux, c'est vrai, on fait mon capot en créole, pour moi en créole, malheureux, précarité pour moi, c'est même pas là, excusez-moi. Nous malheureux, mais nous malheureux à la dignité, nous. Et nous sommes capables de faire avancer des points, des causes, etc. Et moi, quand je dis tout le long, le café coup de gueule là, au lieu de faire un coup de gueule, réunir les causes dans le quartier pour ce problème-là. Si c'est que les devs se tiennent un problème, faire un comité de quartier, et puis. Oui. Mais je sais genre le problème parce que, vous savez, moi, j'ai un problème et puis mon malheureux. Parce que mon malheureux a transporté un bagage qui est assez schizophrénique. Ah, ça c'est. Nous t'ai dit avant, nous t'es malheureux, mais nous pas jamais morfin, nous pas jamais mentir. Exact. Oui, nous t'es malheureux, c'est comme ça nous t'es. Oui, malheureux. Mais nous pas jamais morfin, tout le monde toujours manger. Et nous pas jamais mentir à rien. Et j'ai vraiment un problème sur cette capacité de transformer, je veux dire, une réalité sociale en l'acceptant. Et c'est ça, faut que nous péter. C'est-à-dire en l'acceptant. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas dénoncer plus que ça. Non, parce qu'il faut regarder les situations économiques là. Je ne peux pas accepter. Je suis malheureux, c'est en état social, qu'on va dire. Je t'ai nifié. Oui, mais en tant que malheureux, je peux résoudre le problème là. Pour vous échouer l'école, faire ceci, pour faire cela, etc. C'est-à-dire, indépendamment. Parce qu'il faut faire un bagage, il faut changer ça. Excusez-moi, les allocations de Martinique, les allocations de Martinique, ils ont deux parties. Il y a une partie qui a passé mon nom, puis une partie, le fasse tout regarder, soi-disant, parce que les foyers martiniquais n'étaient pas capables de il faut mettre la face. Et quand je change, je travaille, l'argent dans l'Assemblée, monter assis, c'est comme ça, sur l'argent concentré dans la campagne. C'était le fonds collectif. Le fonds collectif. Faut c'est mon changer ça, parce que l'histoire là pour ça. Et au cas où, quand je change ça, ça a créé des malheureux, c'est mon dit en journée, 2 journées de travail. C'est pas parce qu'il était malheureux. Le café, pas de mensualisation, c'était en journée ou 2 journées de travail, quand on l'habitation, ou dans un artisan, quand on 2 journées de travail, mais c'est tellement moins, on prend 2 journées, et puis 2 journées là, j'étais capable, occuper d'issue, ouvrir l'école, et quelquefois, vous faire études. C'est-à-dire que il n'est pas intégré, bizarre là, dans la stratégie, mais il était capable de transformer intellectuellement, physiquement, psychologiquement, situation sociale pour avancer. Or, je dis actuellement, excusez-moi, monsieur l'ingénieur social, je dis actuellement... Monsieur l'historien. Je dis actuellement que précarité, je dis qu'à marrer, peut-être c'est mon nom, enfin, au précarité, je ne peux pas chercher d'autres solutions. Il n'y a pas de solution pour résoudre le problème. C'est-à-dire, pour gommer. Parce que résoudre le problème, c'est gommer. Hein? C'est pas seulement. Mais justement, moi, j'ai quand même posé des questions d'avoir un premier bagage et
pour moun qui a écouté nous, qui a gardé nous. Léo Guy Albert qui a parlé de la loi d'assimilation de 46. C'est pas Bazooka qui a pris en compte personne. Ah non, c'est pas vrai. Mais c'est notre capacité à regarder dans le rétroviseur et de voir ce qui nous a fait du tort bien souvent. Et en quelque part, monsieur l'historien, puisque c'est ça. Non, ça qui peut talent. Et qui laisse les gens lui qui a dit, et en 74, nous pas fait carnaval. T'es dit tel bail. Question qui m'avait posée, si on nous y tend toujours, qui gens, leur conscience là, qui a levé comme ça, qui gens nous peut faire bagage là, chébé en hauteur. Et c'est ça la question. Et peut-être par rapport à ça, nous avons fait là, à Domadjumbe, pour faire nous comprendre. C'est pas un coup. C'est pas un coup. C'est prendre bagage là, mener bagage là. Des fois, nous avons glissé, quand on a dit, trébucher, c'est belle pas. On nous a dit, ouais, qui gens, oui, pour nous sortir dans l'état à la nuit, pour ne pas dire, bon, mais nous, il fait ça, malgré la terre, mais nous toujours qu'à retourner toujours à dans même l'état. Mon père, on parlait trop parler à la place, c'est bon, bye. Vicky, dis-moi, arrêtez-moi, hein. Vous avez ça, vraiment, quand tu es là. Mon senti baguette là, comment s'échapper en l'emmène nous, là. Mon senti. Non, mais Vicky, un petit baguette. Avantage là, les autres ni par rapport à nous, si les autres capables de conceptualiser des situations, qui nous n'avons pas les outils pour faire ça. Même si on fait études supérieures, on n'a pas les outils pour faire ça. Et personne n'a les outils pour faire ça. Et ça, c'est un peu important, je dis. On ne regarde pas le passé avec les lunettes du présent, monsieur Fonsa. Non, mon petit mot. Je dis vraiment que, où ça, moun te ka déguisé, moun malheureux, qui était malheureux comme la pierre, regardez ça, la pierre. Je te ka déguisé en malheureux. C'est-à-dire, les travailleurs sociaux, dans des archives du travail social, moun te ka dit, voilà, mon cas, ou assistant social là, faut pas m'en mettre zone au moins. Faut que moi cherche plus vieux là, pour montrer moi dans la misère. Pour moi, insérer même Efira, ça n'a pas existé encore, c'était même Efira. Efira, c'était ça, c'était même Efira. Si moi tenais en la télé, foutais en bas cabane, il faut que tu déguisé comme en malheureux. Et pourtant, où tu es réellement malheureux, mais il faut que tu tenir en aide. Il faut que tu aies un chien. Dignité. Il faut que tu aies un chien. Non, mais c'est très important. Et puis, il y a des choses qui sont phénoménales. C'est que c'est une social. Il y a créé ça social et puis la population. La préfecture pour continuer l'ARS, c'est bien comme ça, la titularisée. Et il y a créé ça, le service, c'est de la population. Donc, la population et puis c'est social. D'abord, tout le monde, les facteurs qui amènent l'argent, bon, c'est les facteurs qui ont une bourse, qui ont monté, et puis ils ont compté, bon, des petits bains. Ou tu es grand madame et puis grand monsieur. Quand tu es un facteur venu, tu vas mettre belle tous les jours pour recevoir le facteur, pour que bon, sans faire qu'un petit piège jaune bien calme là, ou qu'un signer un petit papier pour dire voilà, que le facteur porte l'argent bon. Comme tu crois, pas assis, pas ça. Oui, ou c'est ça, ou quand ça c'était on croit, on mettre, et puis tu es dans un stylo, point bic violette. On va mettre tes quoi violette là. C'était des mondes qui rentrent là, facteur, pour te porter l'argent, et puis un qui a bien kaki, qui a fini de mettre des petits morceaux dans un petit pot à fleurs, et puis anti bagage blanc, qui a de la prophylaxie, pour essayer de pas la moustique ou bien ou décasser un cochon. Et là, déjà nouveau, et nous déjà nouveau. Donc, il faut voir que dans la personne qui accédait à ça, puis c'était un grand monde. Puis le fait que le facteur a venu porter un petit bail, la sociale, et la moitié des carrés partis pour le fonds collectif. Il ne faut pas oublier ça. Parce que tout ce qui était bon AMG, aide médicale gratuite, mais pas que bon AMG seulement, tout aide goûté attrapé, c'était l'argent même, mais pas bon lit. Je t'ai mis dans l'anticorps, je t'ai pas de l'hypothèse qu'un nègre passe à gérer l'argent. C'était l'hypothèse. Ben, maman là, les autres cas, ouais, pour ta lance Madjumbe, maman là. Nous avons battu nous pour montrer la réelle, pour nous comprendre, pour nous cabécher, pour nous apprendre. Vicky, petit débat nous
il dit à coûte, mais en même temps, l'enfant nous pas stretcher ces moments-là d'avoir. C'est ça. Pendant qu'il prend un petit rouspel là, ça arrive en cabéchio. Et il a demandé Zouk TV, vérifier ça plusieurs fois pour qu'il puisse comprendre ça encore plus. Vicky. Nous allons faire une petite pause. Nous allons aller mettre un petit brin l'oxygène en dans tête nous. Et puis, monsieur Fred Dehay qui a dit nous assez. Il y a plus l'autre. C'est un grave complet qui te cabale. Hey, on y a assez, hein? On y a assez, ça. Et toute cette histoire est faite pour nous mettre à genoux. Ils disent, c'est chacun pour soi, chacun chez soi et on s'en fout. Ils disent, tant de mots de braise qui me brûlent et qui gâchent tout. Ils disent, que business is business et qu'au-delà de ça, y a vraiment rien du tout. Moi n'y assez, moi n'y assez, moi n'y assez, c'est un moi n'y assez. Ce que je fais ce que je suis, je n'ai pas la tête en l'air, tu sais. Depuis le temps de l'entendre, j'entends tant de mépris et tant de commère, je sais. Que la beauté et la laideur sont dans l'œil de celui qui regarde, je sais, mais je trouve leur monde immonde, maquillé, déguisé, même s'ils se fardent. Moi n'y assez, oh moi n'y assez, oh c'est un moi n'y assez, oh moi n'y assez. Un jour l'espoir nous reviendra au cœur et demain sera beau. Un jour, je n'attends pas ce jour, je lutte pour que ce jour vienne un peu plus tôt. Et à force de sueur, de douleur, je vois qu'il me manque une rime en haut, mais mes ailes vont pousser, je vais me révéler, laisse-tu comme l'oiseau. Moi n'y assez, oh, moi n'y assez, ça ne moi n'y assez, oh, moi n'y assez, ah, moi n'y assez, oh, moi n'y assez, ça ne moi n'y assez, oh, moi n'y assez, oui, moi n'y assez. Si nous n'y assez, en deux mots, quatre paroles, d'avril bagaille là qu'a fini. Jean-Louis, en deux mots, quatre paroles, nous on l'arel. L'arel là, sans l'arel, m'a dit de
sous les de resocialisation des gens. C'est-à-dire, si on regroupe koyo par quartier, par immeuble, etc. Pour, pas seulement poser problème, mais porter propre solution, au lieu de faire coup de gueule, propre solution, réorganiser koyo, parce que si on peut organiser, on peut avoir une pièce combat. Peut-être qu'il y a une vision très archaïque de la vie sociale et politique, mais d'après moi, l'histoire qu'a prouvé moi que depuis une organisation, depuis une Libéria, on a gagné un combat. Alors, si vous avez ça, l'histoire du FNL, du algérien, une 800 pages, et je vais regarder que si on a réorganisé pour gagner un combat. Je ne pas dit faire qu'on le FNL, je me dit l'organisation, ça va être important. Merci Jean-Louis. Guy Albert, nous n'y assez. Est-ce dit nous n'y assez et puis nous avons assis dans une chaise nous ou bien est-ce que nous avons commencé à aider la règle? Non, mais... L'affaire FNL là. Le coup du FNL. L'affaire 800 pages là. Il était beau. Donc, dans sa politique. Papa doyen, respect. Donc, non, il faut comprendre que la tendance est inversée aujourd'hui. Je pense que nous avons décrit le contexte, parce que je pense que c'était important d'ancrer la réflexion dans cette histoire. Et de ramener en fait une compréhension de ce que nous sommes et d'où nous sortons, puisqu'on parle bien de fabrique. Hein, c'est ça, on parle bien de fabrique. Donc on parle bien de mécanique et le mot a été embarqué par Frantz Fanon au début de l'émission. Et on parle même de transformation totalement qui échapperait à un processus systémique comme le décrit Frantz Fanon. Je crois que l'innovation en travail social s'est déjà intéressée à ça. Et je crois que les logiques de population, les logiques de aller vers, les logiques d'éducation populaire, d'andragogie, de tout ce que nous faisons. Et aujourd'hui, les gens sont de plus en plus connectés, de plus en plus sociabilisés et de plus en plus dans une autre dynamique. Donc, ce qui fait qu'on n'a plus cette forme de misère chimérique ancrée, entravée, on n'avait pas de solution. Je ne dis pas qu'on a tout renversé, mais il y a la prise de conscience, elle est posée. Ça produit quoi? Ça produit effectivement un ensemble de savoirs qui sont aujourd'hui immédiatement capitalisables. Et ça, je l'observe sur le terrain clinique. De plus en plus, les gens savent. Mon doit ça, moi vini pour tel bagaille, les gens, il y a ça aujourd'hui. Et puis il y a de moins en moins de personnes enclavées dans ce territoire-là. Les gens ont toujours quelqu'un qui va venir leur porter le petit truc. Je pense qu'il y a aussi un travail qui a commencé à être fait, qui est la valorisation des identités locales. Notre culture, nos identités, de ce que nous sommes, notre société, ça s'accepte de plus en plus. Ça veut dire qu'avant... martiniquaise, c'est pas local. Martiniquaise. Dis qu'on l'est. Nos identités martiniquaises, tu as raison. Ouais. Avant, on pouvait être précarisé parce qu'on était dit, voilà, gardez ta tête main. Je n'ai pas même ni l'argent pour m'acheter des bigoudis et puis quoi faire mes amplis. C'était une précarité, mais on ne peut pas travailler. Mais tu n'as pas tenu bigoudi. Il fait chaud quand même. Oui, il fait chaud. Il fait chaud. Donc, mais il y avait quand même donc, ces espaces d'inclusion, de plus en plus on les voit. Et je crois que ce qui m'encourage, c'est que je vois aujourd'hui que les corps professionnels du travail social sont armés. Ce n'est plus la même posture, je vais dire, coloniale que nous avions avant, où l'assistante de service social était perçue comme la scélérate, la voleuse d'enfants. C'était ça. Je pense que les gens maintenant sont beaucoup plus dans ce rapport de confiance. Je ne suis pas pessimiste, parce que je pense que l'optimisme caractérise beaucoup. Mais je dis qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Pour moi, le temps est encore à l'éducation. Hein. On n'a pas encore tout fait à la prise de conscience, à l'éducation du peuple, à lui montrer les choses et puis surtout à lui donner des pistes de sortie. Car si nous ne donnons pas ces pistes de sortie au peuple, on va vers une évolution stérile. Ça sert à quoi de renverser une table si on n'a plus rien à mettre? Donc je crois qu'on a enclenché ça. Aujourd'hui, il faut encourager ces débats collectifs de résistance effectivement à ce que nous étions. Il faut aujourd'hui que ces formes de domination que nous connaissons, tout ce que nous avons pu mettre en place, notamment les paroles qui se libèrent sous les criminalités sexuelles, notamment les séquestrations de droits des femmes. On a parlé de Caïdon, on a parlé de loi de vagabondage, mais on n'a pas aussi parlé de comment le droit des femmes était bafoué. Elles n'avaient même pas le droit d'avoir un compte bancaire, enfin pas plus ici qu'ailleurs, hein, de toute façon.
comment ça a été traduit aussi. Et je crois que toutes ces émancipations sociales n'ont qu'un vecteur pour le moment, c'est celui de l'éducation, et j'insiste beaucoup dessus, et je suis profondément attaché. Et puis, le fait que dans nos politiques publiques, les émotions ont désormais leur place. Les gens, aujourd'hui, interagissent par émoticône, d'où le mot émotion. Les gens peuvent dire j'aime, j'aime pas. Aujourd'hui, les gens peuvent s'exprimer. Et chaque parole dite peut être confrontée à l'émotion du territoire. Vous voyez, sur les réseaux sociaux, vous mettez un pouce, pas un pouce, etc. Les gens discutent. On n'a plus de la distance qu'on avait avec une autorité qui était toute puissante, etc. Aujourd'hui, il y a cette cohésion sociale. Et je terminerai sur ce mot cohésion sociale, car c'est la cohésion sociale du peuple martiniquais qui va conduire à ce que nous gagnerons en justice sociale. Je crois qu'on ne va pas attendre que l'autre fasse pour nous. Cela n'enlève rien, hein, contrairement à ce que pense mon collègue, de ce que moi je pense des réparations. Mais je dis que nous pouvons déjà anticiper sur ce phénomène-là, et en nous organisant de manière à pouvoir avoir des politiques publiques qui émargent de nous-mêmes, c'est quand même très bien. On a une CTM, je rappelle, on sort de conseil général, de conseil régional à une collectivité unique avec un congrès, avec des instruments qu'on n'utilise peut-être pas assez, mais qui sont déjà posés pour pouvoir... Non, mais c'est vrai qu'ils sont déjà posés et qu'aujourd'hui, la création de cette CTM est une innovation qu'on n'imagine pas, hein, qui est vraiment de très très forte valeur ajoutée. Notre ami Jean-Louis a dit quelque chose, c'était qu'il ne faut pas oublier qu'à dans cette ère post-coloniale, les fonctionnaires d'État étaient payés par le département. Non, pas le Conseil général. Oui, bon, c'était le Conseil général. Pas le département à l'époque. Ça veut dire que les colonies avaient pour modèle de soutenir toute l'action publique sur l'impôt. Sur l'impôt. Je dis bien sur l'impôt. Sur l'impôt. Et ce modèle-là, malheureusement, après 82, la loi de décentralisation, n'a pas perduré comme c'est le cas aujourd'hui, mais on ne l'a pas rénové. C'est-à-dire que toutes ces mécaniques, je veux dire, qu'on a substituées, prenons le cas de l'aide médicale gratuite qui est devenue aujourd'hui, c'est un nombre de droits, donc universel, d'autres types de droits, mais prenons surtout le cas des allocations familiales. On est sorti, je veux dire, de l'aide sociale à un droit opposable à tout le monde. Je crois qu'on y est. Je crois qu'on voit un peu le bout du tunnel. On ne le voit pas de très 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 près, mais on le voit beaucoup. Et puis, on a une dignité qui est beaucoup plus rapprochée. Je m'y suis intéressé il y a quelques jours au problème des croisières, et je terminerai sur une note un peu positive. Et j'étais quand même assez étonné de voir quelles sont les populations les plus intéressées par les croisières chez nous. Je me suis dit, on peut probablement des gens de CSP+, pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, nous voyons des gens, j'ai une dame qui me racontait qu'elle est à sa 12e croisière, il y en a d'autres qui me racontaient des choses similaires, et j'ai pu voir que les groupes sociaux sont en capacité aujourd'hui de s'organiser. On sort de plus en plus du surendettement, même si on a l'impression qu'on vit dans le surendettement. On sait de plus en plus gérer, donc le FASO qui nous permettait d'être sous tutelle n'a plus ses raisons d'être. Par contre, il manque encore effectivement de l'accompagnement. Et puis cette prise de conscience, plus elle sera générale dans la population, et en commençant par notre jeunesse, et bien plus elle va avoir une réaction. Je suis très optimiste, Vicky. Mais la seule chose, c'est qu'il ne faut pas nous débander. Comment ne pas remercier? Comment ne pas vous remercier, vous qui nous regardez, vous qui nous suivez en Martinique et bien ailleurs? Nous avons dit merci. Merci pour ça. Et nous avons là toujours qu'à Djoubake, nous avons là toujours pour nous madjoumber, l'esprit nous pour nous avancer. Vicky? Il a fini avec nous. Donc du coup, juste quelques mots pour vous remercier tous sur le plateau. Merci. Merci pour Bokantaj Tala. Merci pour cette émulation. On a vu plein d'idées se croiser. Qu'en retenir? On va retenir effectivement que peut-être il faut que nous continuions. On a commencé avec Fanon, on va finir avec Fanon. Qu'il faut peut-être qu'on continue à politiser les masses au sens de Fanon. Pour nous continuer Vinifoy, pour nous continuer
trouver solution nous, quitte à nous, par nous-mêmes, par tout ça, nous qu'à comprendre de ça qui arrive nous, depuis non qui a déroulé quoi. Et puis, j'amènerai une notion, c'est peut-être ce qu'on peut retenir de tout ce qu'on a dit aussi, il faut qu'on continue à lutter, mais pas lutter et puis la violence, point, machin. Étienne de la Boétie a dit dans la servitude volontaire, pour y lutter, c'était cesser d'agir dans l'intérêt de l'oppresseur. Je te laisse sur ça, je vous laisse y réfléchir, en ne pas oublier qui nous noyé. Merci en chai, prenez soin de vous et à très bientôt. On se laisse sur notre hymne, l'hymne à la Martinique, Valérie Laurie. Merci en chai. Merci. Nous c'est un peuple qui entier, créole c'est langue nous. Nous c'est un peuple mélangé, nous matiniché, histoire nous bien compliquée. Nous c'est décolonisé, jodi jour nous c'est français, de nationalité. Nous les respectons. Valais nous c'est histoire nous, force nous, à dans souffrance nous, nous c'est des Martiniquais. Apprendre histoire nous, couler nous pas qu'à compter, faudrait nous rester soudés, nous c'est des Martiniquais. Histoire nous c'est force nous c'est des Martiniquais. Devant nous c'est à nous. Nous le respect, égalité, nous comme marcher tête levée, avenir nous y dans l'homme à nous. Pensez Martinique, pensez maman et nous bien aimés. C'est un peuple qui entier, créole c'est langue nous, nous c'est un peuple mélangé, nous Martiniquais, coulez nous pas qu'à compter, faudrait nous rester soudés, nous c'est des Martiniquais.